Tu entres dans une pièce. Les conversations s'entremêlent, ça parle fort, ça rit, ça cherche à exister. Et puis, tu le remarques. Un homme calme. Il ne parle presque pas. Il n'interrompt personne. Il n'essaie pas d'être intéressant. Et pourtant, c'est lui que tu observes. C'est lui que les autres regardent sans vraiment savoir pourquoi. Et quand il parle, tout le monde se tait. Pas parce qu'il est le plus drôle, pas parce qu'il est le plus bruyant, mais parce que ses mots ont du poids. Pourquoi? Pourquoi celui qui parle le moins devient souvent celui qu'on respecte le plus, celui qu'on écoute le plus, celui qui influence sans effort? Ce n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique sociale. Et si tu la comprends, tu changes immédiatement ta présence. Aujourd'hui, la majorité des hommes font exactement l'inverse. Ils parlent que trop. Ils remplissent chaque silence comme s'il fallait absolument le combler. Ils racontent tout, expliquent tout, justifient tout. Ils coupent la parole sans s'en rendre compte. Ils pensent que plus ils parlent, plus ils existent. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Plus tu parles, plus tu te dilues. Tu deviens prévisible. Tu deviens lisible. Tu deviens banal. Pourquoi les hommes tombent dans ce piège? D'abord, le besoin de validation. Tu veux être perçu comme intéressant. Tu veux montrer que tu as de la valeur. Tu veux prouver que tu mérites ta place. Alors tu parles, tu ajoutes, tu forces. Mais quelqu'un qui cherche l'attention en permanence envoie un message faible. Regardez-moi, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Et ce besoin fait fuir le respect. Ensuite, la peur du silence. Le silence te met face à toi-même. Il n'y a plus de mots pour te cacher, plus de bruit pour combler l'espace. Juste toi, ton regard, ta présence. Beaucoup ne supportent pas ça, alors ils parlent, même quand ils n'ont rien à dire. Enfin, l'illusion du contrôle. Tu crois que parler te donne le contrôle, que si tu expliques assez, si tu argumentes assez, tu vas maîtriser la situation. Mais en réalité, plus tu parles, plus tu donnes d'informations, plus tu exposes ta manière de penser, plus tu deviens prévisible. Et dans toute interaction sociale, celui qui est prévisible perd un avantage énorme. Résultat, tes mots perdant de la valeur. Ton impact diminue. Les gens t'écoutent moins. Même s'ils te regardent parler, tu fais du bruit. Mais tu ne marques pas. Maintenant, comprends ça clairement. Le silence n'est pas un manque. C'est un multiplicateur de puissance. Premier principe, la rareté. Tout ce qui est rare a de la valeur. C'est un principe universel. Si quelque chose est accessible tout le temps, ton cerveau le classe comme banal. Tes mots fonctionnent exactement de cette manière. Si tu parles en continu, sans filtre, sans structure, tes paroles deviennent du fond sonore. Mais si tu parles peu, vraiment peu, chaque prise de parole devient un événement. Les gens se conditionnent à écouter, parce qu'ils savent que tu ne parles pas pour rien. Tu ne remplis pas l'espace. Tu le coupes. Et cette différence change tout. Deuxième principe, le silence comme preuve de solidité intérieure. Un homme qui parle peu n'essaie pas de prouver sa valeur. Il n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Il n'a pas besoin d'exister à travers ses mots. Il existe déjà par sa présence. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que la majorité des gens ressentent inconsciemment quand quelqu'un est en train de forcer. Ils sentent le besoin. Ils sentent l'insécurité derrière les mots. À l'inverse, quelqu'un qui peut rester silencieux sans gêne envoie un message opposé. Je suis bien, même sans parler. Ce niveau de confort intérieur devient immédiatement du respect extérieur. Troisième principe, le mystère. Quand tu parles beaucoup, les gens savent tout de toi, tes opinions,
tes réactions, ton énergie. Il n'y a plus rien à découvrir. Mais quand tu parles peu, tu crées de l'espace. Et cet espace est rempli par l'imagination des autres. Ils commencent à se poser des questions, à interpréter, à projeter. Et très souvent, ils projettent plus de valeur que la réalité. Parce que le cerveau humain associe le silence à la profondeur. Moins tu te dévoiles, plus on te prête de la complexité. Et cette perception devient une forme d'autorité invisible. Quatrième principe, le contrôle émotionnel. Dans n'importe quelle interaction, celui qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. Un homme qui réagit immédiatement, qui parle vite, qui hausse le ton, montre qu'il est influençable. Un homme qui peut écouter, encaisser, réfléchir et répondre calmement, montre qu'il choisit. Et cette différence est fondamentale. Le silence, dans les moments de tension, n'est pas une absence. C'est une domination subtile. Tu ne réagis pas, tu observes. Et celui qui observe comprend mieux. Et celui qui comprend mieux décide mieux. Maintenant, regarde comment ça se manifeste concrètement. En réunion, la plupart des gens parlent pour exister. Ils ajoutent des idées, parfois inutiles, juste pour être visibles. Mais celui qui écoute vraiment, qui prend le temps d'analyser, attend le bon moment. Et quand il parle, il va droit au point, pas de détour, pas de justification excessive, une phrase claire. Et c'est cette phrase que tout le monde retient, parce qu'elle coupe le bruit. Dans un groupe social, le mec bruyant capte l'attention instantanée, mais il la perd aussi vite. Le mec calme, lui, construit une tension, on le regarde sans comprendre. On attend quelque chose de lui. Et cette attente crée de la valeur. Quand il intervient, il ne lutte pas pour être entendu. Il l'est déjà. Dans les relations, quelqu'un qui parle trop cherche souvent à convaincre. Parce que quelqu'un qui parle peu sélectionne. Il choisit ses mots, il choisit ses moments. Et ce simple comportement change complètement la perception qu'on a de lui. Il devient quelqu'un qui ne donne pas son attention facilement. Et ce qui n'est pas donné facilement est perçu comme précieux. Mais attention, beaucoup vont mal appliquer ce principe. Premier piège, devenir passif. Se taire par peur, éviter les interactions, fuir les conversations, ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'évitement. Le silence puissant est actif. Il est choisi. Il est contrôlé. Deuxième piège, disparaître. Si tu ne parles jamais, tu n'existes pas socialement. Le but n'est pas de devenir invisible. Le but est de devenir stratégique. Parler moins mais mieux, intervenir moins mais marquer plus. Troisième piège, parler peu mais parler mal. Si tes rares interventions sont confuses, longues ou inutiles, tu perds tout le bénéfice du silence. Parler, peu exige de la précision. Chaque mot doit servir un objectif. Alors comment développer cette présence? Première chose, ralentis. Arrête de répondre immédiatement. Laisse un espace. Ce simple délai change la perception. Tu passes de réactif à posé. Deuxième chose, coupe le superflu. Observe-toi. Combien de phrases tu pourrais supprimer sans perdre le sens? La plupart des gens parlent 2 à 3 fois trop. Réduis. Tu verras que ton impact augmente automatiquement. Troisième chose, écoute réellement. Pas pour répondre, pas pour attendre ton tour, mais pour comprendre. Les gens donnent énormément d'informations quand ils parlent. Si tu es silencieux, tu captes tout. Et cette information devient un avantage énorme. Quatrième chose, parle avec intention. Avant chaque prise de parole, pose-toi une question simple. Est-ce que ça apporte quelque chose? Si la réponse est non, ne parle pas. Ce filtre change radicalement ta communication. Un homme puissant ne cherche pas à remplir l'espace. Il le maîtrise.
Dans un monde où tout le monde parle, le silence devient une arme. Pas une arme agressive, une arme stratégique. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui parle le plus qui est respecté. C'est celui dont chaque mot compte. Celui qu'on écoute, même avant qu'il parle. Apprends à te taire, pas pour disparaître, mais pour peser, pas pour fuir, mais pour contrôler. Et tu verras une chose simple. Moins tu parleras, plus on t'écoutera. Si tu veux développer ce type de présence, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu es encore en train de trop parler? Ou est-ce que tu commences à comprendre le pouvoir du silence?